بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله. Aujourd'hui le samedi 28 Rabi' al-Awwal de l'année 1442 de l'Hégire, correspondant au 14 novembre 2020. Nous nous retrouvons afin de poursuivre ensemble l'étude de l'Aqid al-Wasitiyya de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui est décédé en l'an 728 de l'Hégire. On a commencé dans le cours précédent à parler du destin ou de la prédestinée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a vu que la foi en la prédestinée d'Allah subhanahu wa ta'ala consiste à avoir foi en les 4 degrés de ce pilier de la foi. Le premier degré, c'est al-ilm, la science d'Allah, qui a englobé toute chose. Allah subhanahu wa ta'ala a toujours tout su en ce qui concerne toutes ses créatures sans exception, dans les détails les plus minutieux. Allah subhanahu wa ta'ala a tout su et a toujours tout su, subhanahu wa ta'ala. Donc sa science est éternelle. Elle n'a pas un début. C'est pour ça en arabe, on ne décrit pas Allah subhanahu wa ta'ala avec le ma'rifa. Le ma'rifa qu'on traduit en français par la connaissance. Allah, on le décrit avec l'ilm, mais on ne le décrit pas avec le ma'rifa. Pourquoi? Les savants expliquaient que le ma'rifa, c'est précédé d'une ignorance. Tu ignorais une chose et après tu l'as connue. Ça s'appelle le ma'rifa en arabe. Mais la science, c'est plus général. Et ça ne veut pas dire forcément, quand on parle de science, que ça a été précédé par une ignorance. Notre science à nous, les créatures, elle est précédée par une ignorance. Mais la science d'Allah est éternelle. Allah subhanahu wa ta'ala a toujours tout su. Donc ça, c'est le premier degré. Le deuxième, c'est l'écriture de ce qui va se passer jusqu'à la fin des temps, jusqu'à l'arrivée de l'heure. Et ceci a eu lieu 50 000 ans avant la création des cieux et des terres. Tout ce qui va arriver est déjà écrit 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre, ou des terres, les 7 terres. Allah subhanahu wa ta'ala a créé Al-Qalam, il lui a ordonné d'écrire tout ce qui va arriver jusqu'à la fin des temps. Donc l'écriture a eu lieu 50 000 ans avant la création des cieux et des terres. Mais par contre, la science, elle est éternelle. Le troisième degré, c'est la volonté d'Allah. Allah a voulu que la chose qu'il a toujours tout su et qui a été écrite 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre, il a voulu que ça se produise, car rien ne peut se produire dans la création d'Allah sans sa volonté, ou contre sa volonté. En français, on est limité en termes. C'est pour ça les traductions sont approximatives. Et c'est pour ça, c'est très très important, malgré que ça peut être bénéfique. Et c'est sûrement très bénéfique d'apprendre, mais il faut savoir qu'il faut arriver à apprendre en langue arabe pour sortir de certaines problématiques qu'on rencontre lors des traductions. En français, on dit la volonté, mais en arabe, on a 2 choses. On a l'irada et le mashi'a. Et il y a une nuance entre les deux. En français, on ne peut pas l'exprimer. Il y a un seul mot qu'on a pour décrire les deux. Mais, alhamdulillah, même si on ne peut pas
traduire mot par mot, on a recours à des traductions par phrase dans lesquelles on traduit le sens, même si la traduction sera plus longue que l'origine. Donc le troisième degré, c'est ce qu'on appelle al-mashi'a. Al-mashi'a, c'est la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, contre laquelle rien ne peut s'opposer et rien ne peut arriver contre la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette volonté qu'on peut appeler la volonté universelle, qui est synonyme de la prédestinée d'Allah. Rien ne peut s'opposer ni aller à l'encontre de cette volonté. Il y a une deuxième volonté d'Allah qui est la volonté religieuse. Al-iradatu shar'iyya. Et celle-là, la créature peut s'y conformer, à savoir les hommes et les djinns, les responsables. On parle que de ces deux créatures. Les créatures par rapport à cette volonté, elles peuvent s'y conformer comme elles peuvent désobéir et ne pas se conformer à la volonté religieuse d'Allah. Allah a voulu que tu crois. Allah a voulu que Abu Jahl soit musulman. Mais Abu Jahl a choisi autrement. Donc il est allé à l'encontre de la volonté religieuse d'Allah. Mais est-ce qu'il s'est conformé à la volonté universelle qui est la prédestinée d'Allah? Bien évidemment que oui. Tout se conforme à la prédestinée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a su qu'Abu Jahl n'allait pas croire. Il a ordonné que ce soit mis par écrit par Al-Qalam 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Il a voulu l'existence de Abu Jahl. Et effectivement, le quatrième degré, c'est l'existence de Abu Jahl et la création de Abu Jahl. Donc ça, c'est les 4 degrés de l'Qadr. Et celui qui croit en ces 4 degrés, il s'est conformé à la croyance de Al-Sunnah wal-Jama'a par rapport à ce pilier de la foi. Sans cette foi, sans la conformité, sans la foi au destin, la personne ne peut être croyante. Sans la foi au destin, la personne ne peut être croyante, car c'est un pilier de la foi, sans lequel la foi ne peut être valide. Donc ça, c'est en résumé ce qu'on a vu par rapport au qadar précédemment. Aujourd'hui, on va poursuivre par rapport au qadar, par rapport à un autre point qui est aussi très très important et au sujet duquel il y a eu beaucoup de sectes égarées. Il faut savoir que parmi les sujets dans lesquels il y a eu le plus d'égarements dans cette communauté, c'est le qadar. Quand bien même, comme nous allons voir, le qadar, quand tu l'étudies et tu le comprends, comme Sahaba radiyallahu anhum l'ont compris, tu vois que c'est très simple. Mais il y a des erreurs dans lesquelles certains sont tombés et qui ont été la cause de leur égarement dans ce pilier de la foi. Et l'égarement, ça peut être du péché jusqu'à l'innovation, jusqu'à la mécréance. Wal'iyadu billah, qu'Allah nous en préserve. Donc, Cheikh l'Islam, rahimahullah, il poursuit en disant وَالْعِبَادُ فَاعِلُونَ حَقِيقَةً وَاللَّهُ خَلَقَ أَفْعَالَهُمْ. Il dit, rahimahullah, les serviteurs agissent réellement, bien qu'Allah soit le créateur de leurs actes. Les serviteurs agissent réellement et ils sont les réels acteurs de leurs actes. Quand bien même c'est Allah qui est le créateur de leurs actes. Et il poursuit en disant
والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة والله خالقهم وقدرتهم وإرادتهم كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Donc il dit rahimahullah والعبد, le serviteur. Ce terme, quand on l'utilise, le serviteur d'Allah, ça englobe le croyant et le mécréant. Ça englobe le croyant et le mécréant. Le croyant, c'est évident que c'est un serviteur d'Allah, car il s'est conformé, il a cru en Allah, il s'est conformé à sa religion. Et le mécréant également est un serviteur d'Allah, car c'est Allah son Seigneur, c'est Allah son Créateur. C'est dans ce sens-là, et non pas dans le sens restreint de l'adoration, qui est valable que pour le croyant. Donc, le serviteur d'Allah, ça englobe le mécréant et le croyant. Ça englobe le vertueux et le pécheur. Ça englobe celui qui prie et celui qui jeûne. Et les serviteurs d'Allah disposent d'une capacité à agir et d'une volonté. Al-Qudra wal-Irada. Deux choses. Ils sont capables d'agir et ils ont une volonté. Ils choisissent leurs actes. Mais c'est Allah qui est leur créateur. C'est Allah qui a créé les serviteurs et qui a créé leurs actes. Allah est le créateur de toutes choses. De même qu'il est le créateur de leurs capacités. C'est Allah qui a créé en eux la capacité de faire une chose ou une autre. Et il est également le créateur de leur volonté. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le sens approximatif de ce verset, pour celui d'entre vous qui veut suivre le chemin droit, mais vous ne voudrez que si Allah, Seigneur des mondes, veut. Dans ce verset, on voit bien qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, a attribué aux serviteurs une volonté. Et il nous a montré que cette volonté est sous la volonté d'Allah. Elle ne peut pas aller à l'encontre de la volonté d'Allah, qui est sa volonté universelle ici, al-irada al-kawniyya, qui est sa prédestinée. Mais comme je vous ai expliqué précédemment, le serviteur peut ne pas se conformer, peut choisir de ne pas se conformer à la volonté religieuse d'Allah. Et toute personne qui tombe dans un péché, elle ne s'est pas conformée à la volonté religieuse d'Allah dans cet acte en particulier. Donc, si on veut résumer la croyance de Al-Sunnah wal-Jama'a, les gens qui s'attachent à la Sunna et qui se réunissent autour d'elle, leur croyance par rapport au destin, si on veut la résumer, alors nous disons que ce que indique le livre d'Allah et la sunna authentique de son prophète alayhi salatu wassalam, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala est l'unique créateur de toutes choses. C'est lui qui a créé toutes choses subhanahu wa ta'ala. Il a créé les hommes, les djinns, les anges. C'est lui qui a créé les attributs également de ces créatures.
leur couleur, leur taille, ainsi de suite parmi les différents attributs qu'a chaque créature. Donc il a créé la créature, il a créé ses attributs, subhanahu wa ta'ala, il a créé également ses actes, et ainsi de suite. Allah est le créateur de toutes choses. Allah est le créateur de toutes choses, subhanahu wa ta'ala. Toute chose qui a été créée, son unique créateur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est générale. Et elle englobe toutes ces créatures. Rien ne peut se produire dans la création d'Allah sans sa permission et sans sa volonté. Il a créé toutes choses avec sa volonté subhanahu wa ta'ala, conformément à sa science éternelle. Et conformément également à ce qu'il a écrit et ce qu'il a prédestiné, ce qu'il a écrit dans la table préservée. Donc ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est que les serviteurs également ont une capacité et ils ont une volonté avec lesquelles se produisent leurs actes. C'est-à-dire que le serviteur, c'est lui qui choisit ses actes et c'est lui qui agit et qui accomplit l'acte également. Et c'est eux qui font leurs actes réellement. C'est pas une métaphore. Quand le serviteur y prie, c'est lui qui a prié réellement avec son plein gré et c'est lui qui a choisi de prier. C'est pour ça les serviteurs méritent la rétribution par rapport à leurs actes. Ou bien ils recevront les éloges et la récompense quand c'est des bonnes actions, ou le blâme et le châtiment quand c'est des mauvaises. Car ce sont leurs vrais actes. Et c'est des actes qu'ils ont choisi de faire. Si c'est un bien, ils seront récompensés en bien. Si c'est un mal, ils seront rétribués en mal. Wal'iyadhu billah. Donc ces actes, l'acte qu'accomplit la créature, il est attribué réellement à la créature. Il est attribué réellement à la créature. Car elle en est la cause et c'est la créature qui en est l'acteur. C'est la créature qui en est l'acteur. Le serviteur, quand il prie, c'est lui qui a prié. C'est pour ça on dit, on lui attribue cet acte, car c'est lui qui l'a fait. Et c'est lui qui l'a provoqué et qui en a été la cause. De même que ces mêmes actes sont attribués à Allah subhanahu wa ta'ala réellement, car c'est lui qui les a fait exister, et c'est lui qui les a prédestinés, et c'est lui qui les a créés, avec sa science éternelle. Car Allah a créé toutes choses, et c'est lui également qui a créé les causes qui ont permis l'aboutissement de l'acte. Si vous avez compris ce point, vous avez compris l'essentiel de l'qadar. L'acte est attribué réellement à la créature, est attribué réellement à Allah. Et comment il est attribué réellement à la créature et comment il est attribué réellement à Allah. Si vous avez compris ce point, vous avez compris l'essentiel de l'qadar. Ce domaine qu'on a vu qui est dans lequel il y a eu tellement d'égarements, si vous comprenez cette notion, vous avez compris l'essentiel. Donc, je le répète, je répète ce point
l'acte, pour prendre des exemples concrets, on prend la prière. La prière est un acte. Tout acte est créé par Allah. Comme Allah a créé le prieur, celui qui fait salat, et il a créé l'acte qui est salat. Il a créé l'endroit dans lequel tu pries, il a créé toutes choses. Il a créé en toi, avant que tu pries, l'envie de prier. Il a créé en toi la capacité de prier. C'est pas parce que tu as envie de faire une chose que tu vas la faire. Tu as besoin d'une capacité. Donc l'acte est attribué à la créature réellement parce que c'est elle qui l'a fait. Toi, quand tu pries, tu sais de toi-même que tu as choisi, que tu as fait des efforts, que tu as voulu prier. Donc, c'est ton acte, la prière. Cette prière que tu as fait, c'est ton acte. Et cette prière, cette même prière qui est attribuée réellement à ce prieur, elle est attribuée également à Allah subhanahu wa ta'ala. Car c'est lui qui l'a prédestiné. Et Allah a toujours su que ce serviteur va prier à ce moment-là. Il l'a écrit dans la table préservée 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Et Allah a voulu que cet homme prie également, et il lui a permis de prier. Et il le récompense sur cette prière. Il le récompense sur cette prière. Donc ça, c'est un exemple simple par rapport au destin. Comment l'acte est attribué à Allah et comment il est attribué à la créature. Et comment tout acte est une création d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et dans cette aqida, al-sunnah wal-jama'a, il se distingue de l'Jabriya, qui disent, l'Jabriya, ceux qui disent que l'homme n'a pas de choix, n'a pas de libre choix, n'a pas de libre arbitre, il est forcé, il est contraint de faire ce que Allah a prédestiné. Ils disent l'homme n'a pas de capacité ni de volonté. Il ne choisit pas. Et ça, n'importe quel homme ayant une raison saine est capable de rejeter cette croyance très facilement. Ce même homme qui dit que l'homme ne choisit pas ses actes, si jamais tu le frappes, et cet exemple de mémoire, Allah, c'est Cheikh Ibn Uthaymin qui l'a cité. Si tu le frappes, il va t'en vouloir. Il va pas dire non, c'est Allah, toi t'as pas le choix. Non, il va t'en vouloir. Donc même lui, il se contredit de cette manière. Parce qu'il dit que l'homme n'a pas le choix et n'a pas de capacité ni de volonté. Et Al-Sunnah wal-Jama'a, il se distingue également de l'autre extrême qui se sont opposés aux Jabriya qu'on appelle Qadariya. Les Qadariya, eux, ils exagèrent dans l'affirmation donc je disais les Qadariya, ils exagèrent dans la négation de l'Qadar. Ils exagèrent dans la négation de l'Qadar. Et ils disent que l'homme, qu'Allah n'a pas prédestiné l'acte de l'homme. C'est l'homme qui est le créateur de ses actes. C'est l'homme qui est le créateur de ses actes. Et les plus égarés parmi eux, ils disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne sait pas ce que la créature fait jusqu'à ce qu'elle le fait. Jusqu'à ce qu'elle le fait, après Allah le sait. Ceux-là sont des mécréants d'une manière unanime entre les savants.
Mais les autres, ils disent Allah a su. Mais c'est pas lui qui a voulu. C'est pas lui qui a créé cet acte. Allah a créé uniquement le bien. Et c'est la créature qui a créé le mal. Et ces Qadariya, le prophète alayhi salam les a appelés Majousu hadhihi al-umma. Comme ceci est rapporté dans un hadith qui a été jugé Hassan par Cheikh Al-Albani rahimahullah. Nabi alayhi salam a dit Al-Qadariyatu Majousu hadhihi al-umma in maridu fala ta'uduhum wa in matu fala tashhaduhum. Il a dit Al-Qadariya, ceux qui nient Al-Qadar, la prédestinée, ce sont les majous de cette communauté. Quand ils tombent malades, ne leur rendez pas visite. Et quand ils décèdent, ne participez pas dans leurs funérailles. C'est-à-dire ne les lavez pas, ne les placez pas dans un linceul, ne participez dans rien de ça. Et ça, ce hadith, c'est une base du comportement à adopter face à l'innovateur. Regardez, le Nabi alayhi salam a dit ne leur rendez pas visite. Et il a dit ne participez pas dans leurs funérailles, car ce sont des innovateurs et des égarés. Et afin que les gens réalisent la gravité de leur égarement. Car l'ammi, il ne comprend que de cette manière. Quand il voit que les pieux et les vertueux et les hommes de science n'ont pas prié sur un homme, il prend peur. Et c'est là où il réalise que c'est grave, la chose dans laquelle il est tombé. Et le Nabi alayhi salam les a appelés, les a comparés aux majous, car ils croient en l'existence de deux divinités, comme le majous. Le majous, il croit que la lumière a créé le bien et la noirceur ou les ténèbres ont créé le mal. Il croit en l'existence de deux divinités. Une divinité qui a créé le bien, une divinité qui a créé le mal. Et le Qadariya, c'est la même chose. Ils disent Allah a créé le bien et la créature a créé le mal. C'est pour ça ils leur ont ressemblé de ce point de vue. Donc Cheikh Al-Albani, comme vous avez entendu, il a jugé bon ce hadith. Ibn Abi al-Izz, rahimahullah, dans l'explication de Tahawiyya, et la plupart des savants, ils disent la même chose. Ils disent que tous les hadiths qui ont été rapportés par Al-Qadariyya ne sont pas authentiques du prophète, alayhi salatu wassalam, mais beaucoup sont authentiques des compagnons. Beaucoup sont authentiques des compagnons, radiyallahu anhum. Mais Cheikh Al-Albani, avec les différentes narrations et les différentes chaînes de transmission avec lesquelles ils ont été rapportés, il a jugé ces hadiths comme étant bons, Hassan. Il y a un frère qui demande est-ce possible d'expliquer le hadith concernant dans un sens rapproché un homme qui fait des actes du paradis, il lui reste une coudée pour rentrer au paradis. Mais son destin le rattrape et il fait un acte des gens de l'enfer, puis entre en enfer. Naam. Ce hadith azim, immense dans son sens, dans lequel Nabi Isa salam a montré que personne ne peut échapper à sa prédestinée. Et cet homme, pendant toute sa vie, qui faisait le bien, jusqu'à ce qu'il ne reste entre lui et le paradis qu'une coudée. Et il fait les œuvres des gens de l'enfer, il va en enfer. C'est-à-dire, ça, pour bien comprendre ce hadith, c'est dans l'apparence. Dans l'apparence, cet homme, il était dans les pèlerinages, dans l'umrah, dans la construction des mosquées, dans le sadaqa. Jusqu'à l'approche de sa mort, et
il œuvre avec les œuvres des gens de l'enfer, il va en enfer. C'est-à-dire, il a une mauvaise fin. Contrairement à l'autre qui faisait le mal toute sa vie jusqu'à l'approche de la mort, et Allah lui permet de faire le bien, il va au paradis. Les savants disent, comme Ibn Rajab qui a expliqué ce hadith dans Jami' al-Ulum wal-Hikam, في شرح 50 حديث من جوامع الكلم. Dans ce livre très très précieux, Ibn Rajab a parlé de ce hadith très longuement. Et en résumé, Allah Azza wa Jal n'est pas injuste. Et ça n'existe pas auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'un homme qui a œuvré pour l'islam et qui a œuvré pour Allah sincèrement toute sa vie, à l'approche de la mort, il œuvre avec le mal. Ça n'existe pas, ça. Ça, c'est un homme qui œuvrait dans le bien, dans l'apparence, mais qui cachait le mal dans son cœur. Et Allah, il le dévoile vers la fin de sa vie. C'est quelqu'un qui a un nifaq, un hypocrite, ou même, ça peut être un mécréant dans son fond, mais il montre le bien. Allah, il le dévoile vers la fin de sa vie. Contrairement à l'autre qui faisait le mal, mais en lequel Allah savait qu'il y a du bien. Il lui permet un repentir, il lui permet d'œuvrer avec le bien vers la fin de sa vie. Et ça, c'est le mérite d'Allah, il l'accorde à qui il veut. Si une personne s'égare, elle ne doit s'en vouloir qu'à elle-même, car Allah lui a montré la voie du bien et la voie du mal. Et si une personne se voit guidée, elle doit remercier Allah. Car guider une créature, c'est un pur bienfait d'Allah. C'est pas quelque chose que tu mérites. Et c'est pas un droit sur Allah. C'est pas un droit que tu as sur Allah qu'il te guide. Allah t'a montré, t'a guidé avec la guidée de montrer le bien et de montrer le mal. Il a guidé tout le monde avec cette guidée. Mais la guidée du cœur, c'est un pur bienfait d'Allah. Il l'accorde à qui il veut. Et Allah, il est le sage par excellence. Il place chaque chose à sa place qui lui convient. Donc, par rapport toujours à Al-Qadar, on va résumer d'une autre manière. Il y en a parmi les façons bénéfiques dans l'ilm, c'est d'étudier la chose de plusieurs points de vue. Ce qui va t'aider à bien assimiler, à bien comprendre. Comme en mathématiques où tu apprends à résoudre l'équation de plusieurs façons. Et plus tu arrives à résoudre un exercice ou une équation de plusieurs manières, plus tu deviens fort et plus tu auras de maîtrise. Dans l'ilm, c'est comme ça. Si vous regardez l'Ajrumiyya, vous trouvez que Ibn Ajrum vous a cité une partie de la science de Nahu d'une manière globale. Et après, il l'a détaillé d'une manière. Et après, il l'a détaillé une deuxième fois d'une autre manière. Ça, c'est uniquement la première partie du livre. Donc ça, c'est profitable dans l'ilm. Donc, pour aborder la chose différemment, mais pour dire en réalité la même chose. Nous disons que il faut pas se fatiguer à se pencher sur le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala et à tomber dans l'exagération vis-à-vis du destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car il faut savoir que le destin d'Allah, comme a dit l'imam Ahmed, Al-Qadaru sirrullah. Le destin, c'est le secret d'Allah. Le destin d'Allah, ce sont ses actes. C'est sa prédestinée.
Et nous, on n'a pas été concernés par cela, par approfondir nos connaissances de pourquoi Allah fait ça, pourquoi Allah ne fait pas ça. Car le destin, c'est le secret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah n'est pas interrogé au sujet de ce qu'il fait. Comme Allah dit, La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah n'est pas interrogé au sujet de ce qu'il fait, par contre, eux seront interrogés. Et nous, on n'a pas été concernés par le destin d'Allah. C'est son secret. Et il fait ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala, tout en sachant qu'il est le juste par excellence, subhanahu wa ta'ala. Il est l'équitable par excellence, Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, nous, on a été concernés par la législation d'Allah, shara'. C'est sur ça qu'on doit se pencher. On ne doit pas se pencher sur ce que Allah fait et pourquoi il le fait, mais on doit se pencher sur ce que Allah veut de nous et comment le faire et comment le pratiquer. C'est comme ça qu'étaient les compagnons radiyallahu anhum. C'est pour ça que tu ne trouves personne parmi eux qui s'est égaré dans le qadar et que l'égarement est apparu dans le qadar. C'est parmi les premiers égarements qui sont apparus dans l'islam. La première innovation, l'innovation de l'qadariya. Et des sahaba ont vécu jusqu'à voir le qadariya, comme Abdullah ibn Umar. Donc nous, on a été concernés par la législation d'Allah. Et Allah nous a montré la voie du bien et la voie du mal. On n'a qu'à faire le maximum pour emprunter la voie du bien et demander à Allah l'aide. Et faire le maximum pour s'écarter de la voie du mal et demander à Allah son aide. Et si tu vois que tu es dans la guidée, remercie Allah. Et sois reconnaissant. Et si tu vois que tu es dans l'égarement, ne t'en veux qu'à ta personne et sache que tu l'as mérité. Mais tant que tu es vivant, on ne désespère jamais. C'est pas parce que tu t'es égaré un jour que t'es voué à l'égarement pour l'éternité. Non. Reviens vers Allah et repens-toi et fais ton maximum pour emprunter la voie de la guidée. Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. Nous lui avons nous pas montré les deux voies, c'est-à-dire la voie de la guidée et la voie de l'égarement. Allah nous a montré les deux voies. Il nous a donné un libre arbitre et un choix. Tu choisis bien de manger, tu choisis bien de te marier, tu choisis bien de dormir. Et la religion, on va prétendre qu'on choisit pas. On choisit aussi pour la religion. De même que pour le reste. Et on n'a qu'à fournir les efforts et multiplier les invocations et demander à Allah la guider. Car Allah guide qui il veut et égare qui il veut. Un qadari est entré un jour dans une mosquée dans laquelle il y avait un homme de science qui faisait un cours. Et donc, ça, les noms sont cités, mais j'ai préféré ne pas les citer, car cette histoire est citée bien évidemment dans l'Aqidah al-Tahawiyya, Sharh al-Aqidah al-Tahawiyya d'Ibn Abi al-Izz. Elle est citée dans l'explication de l'Aqidah al-Tahawiyya d'Ibn Abi al-Izz. Je vais vous la citer en résumé. Avant cela, il y a un frère qui demande, y a-t-il des signes
qui nous permettent de savoir si on est sincère dans nos actes d'adoration. Le signe, le plus grand signe qui te montre que tu es sincère, c'est que tu crois que tu n'es pas sincère. Tant que tu crois que tu n'es pas sincère, bi'idnillah, t'es dans le bien. Mais le croyant est son propre médecin. Si tu vois, il faut pas non plus arriver à être dominé par Shaitan et affaibli par Shaitan, car Shaitan, s'il voit que tu es une personne faible, il va te dire t'es pas sincère, t'es hypocrite, t'es ça, pour t'affaiblir davantage dans tes adorations. Et s'il voit que t'es une personne forte à la base, il va te gonfler pour te donner de l'orgueil et te montrer que t'es meilleur que les autres. Le croyant, il est toujours dans le juste milieu. Mais quand tu regardes Sahaba radiyallahu anhum, si on prend l'exemple de Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, si on prend l'exemple de Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, il a dit, si je savais qu'Allah a accepté de moi un quart ربع درهم لو علمت أن الله تقبل مني درهم صدقة لما كان غائب أحب إلي من الموت. Si je savais qu'Allah a accepté de moi ne serait-ce qu'un dirham de sadaqa, j'aurais souhaité la mort. J'aurais souhaité la mort pour rencontrer le prophète alayhi salam et rencontrer ses compagnons. Donc, le croyant, il ne croit jamais qu'il est sincère. Comme on dit certains salafs, ils ont dit, si tu penses que tu es sincère, alors ta sincérité a besoin de sincérité. Mais, il y a un juste milieu. Et le croyant, quand il voit qu'il penche plus vers la peur, il doit lire les textes dans lesquels il y a la miséricorde et le pardon d'Allah. Et s'il voit qu'il tombe plus dans les faux espoirs, il doit lire plus les textes qui font peur du châtiment, de l'enfer, pour être toujours dans cet équilibre. Donc je disais par rapport à cette histoire que l'imam Ibn Abil Izz a cité dans Tahawiyya qu'un homme de science était en train de faire un cours un jour et un Qadari est entré dans la mosquée. Et le Qadari, il a dit Subhanalladhi tanazzaha anil fahsha. Il a dit Subhanalladhi tanazzaha anil fahsha. Pureté et gloire pour celui qui s'est pureté à Allah de commettre le mal. Pureté à Allah qui s'est préservé de commettre le mal. Subhanalladhi tanazzaha anil fahsha. Donc, quand il a entendu, ça c'est une parole de vérité, bien évidemment. Allah ne fait pas le mal. Et ce que cet homme a dit est une vérité. Mais cet homme de science a su ce qu'il voulait, en réalité. Il a su ce qu'il voulait, en réalité. Et il lui a dit, il a répondu en disant, il a rétorqué aussitôt, en disant, Subhana man la yaqa'u fi mulkihi illa ma yasha. Pureté à Allah, dans le royaume duquel ne peut se produire que ce qu'il veut. Car lui, quand il a dit, Subhanalladhi tanazza anil fahsha, il voulait que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas créé le mal.
n'a pas créé les péchés et que c'est les créatures qui ont créé les péchés qu'ils font. C'est pas Allah qui les a créés, comme on a vu précédemment. Il a dit Subhanalladhi tanazzaha 'anil fahsha. Le savant a rétorqué aussitôt, il a dit Subhanalladhi la yakunu fi mulki illa ma yasha. Pureté à Allah, dans la création duquel ne peut arriver que ce qu'il veut. C'est-à-dire même ce mal, c'est Allah qui l'a voulu et qui l'a prédestiné. L'homme a dit, ensuite l'homme a dit, al-Qadari, l'innovateur, il a dit Ayasha'u rabbuna ay yu'sa. Est-ce que Allah veut qu'il soit désobéi? Le savant lui a rétorqué en disant Ayu'sa rabbuna qahra. Est-ce que Allah est désobéi malgré lui? Sa créature est plus forte que lui? Elle lui désobéit malgré lui? L'homme a dit as-tu vu? Regardez, soi-disant, là il va sortir son plus fort argument. Et écoutez-le bien. Il a dit ara'ayta in mana'ani al-huda wa qada 'alayya bir-rada a ahsana ilayya am asa. Allahu akbar. Il a dit as-tu vu s'il m'empêche la guider, il ne m'accorde pas la guider. Il prédestine pour moi l'égarement. Est-ce qu'il aurait été bon vers moi ou mauvais? Écoutez la réponse encore plus forte. Il a dit in mana'aka ma huwa laka faqad asa wa in mana'aka ma huwa lah fa huwa fadlullahi yakhtassu bihi man yasha. Allahu akbar. Il lui a dit s'il t'a privé de ce qui t'appartient, s'il t'a privé de ce qui t'appartient, alors il a été mauvais envers toi. Et s'il t'a privé de ce qui lui appartient, c'est son bienfait, il l'accorde à qui il veut. Et le Qadari a été vaincu. Donc ce débat, ça a été rapporté dans l'explication de l'Aqidah al-Tahawiyya par Ibn Abi al-Izz, rahimahullah. Ça, c'est un débat passionnant, et subhanallah, si tu comprends rien que ce débat, tu as compris l'essentiel aussi. C'est tellement simple, le qadar. Si tu le comprends comme Sahaba radiyallahu anhum l'ont compris. Si tu le comprends comme Sahaba radiyallahu anhum l'ont compris. Donc cet homme, il dit, pureté à Allah, qui n'a pas voulu le mal, qui n'a pas fait le mal, et qui ne fait pas le mal. C'est vrai, mais est-ce que tu veux dire il ne fait pas le mal, il n'a pas prédestiné le mal? Ça c'est faux. C'est pour ça il lui a rétorqué en disant pureté à Allah, dans le royaume duquel rien ne peut se produire sans sa volonté. Il a dit ayasha'u rabbuna ay yu'sa. Est-ce que Allah veut qu'il soit désobéi? Naam, il le veut dans son destin. C'est pour ça qu'il lui a dit, alors il est désobéi malgré lui. Et ça, bien évidemment, il ne peut pas dire oui, l'autre. Et il a sorti son dernier argument, si il m'accorde pas la guidée, il me prédestine l'égarement, il aurait été bon ou mauvais envers moi. Si Allah ne t'a pas donné ce qui t'appartient, il n'a pas été juste envers toi. Mais s'il t'a pas donné ce qui lui appartient à lui, c'est son bienfait, il le donne à qui il veut. Invoque-le et implore-le. Et suis sa législation, et tu ne verras que le bien de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le serviteur doit se focaliser sur ce que Allah veut de lui, et non pas sur ce que Allah subhanahu wa ta'ala fait. Et ça, c'est le résumé de l'Qadar. Ce sont ces points qui ont été cités. Ça représente le résumé de ce pilier très très important et dans lequel il y a eu énormément d'égarements.
Mais comme vous avez, Inch'Allah, pu le constater, si vous le voyez de cette manière et vous le comprenez comme Sahaba l'ont compris, c'est très simple, walhamdulillah. Ensuite, Cheikh l'Islam a poursuivi en disant وَهَذِهِ الدَّرَجَةُ مِنَ الْقَدَرِ يُكَذِّبُ بِهَا عَامَّةُ الْقَدَرِيَّةِ الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. Il a dit, ce degré de la prédestinée, c'est-à-dire la volonté et la création, est réfuté par la plupart des Qadariya, que le prophète alayhi salatu wassalam a appelé Majousu, les Majous de cette nation, de cette communauté. Et on a vu ce que c'est le Majous, yani, ce sont ceux qui croient en deux divinités. An-Nuru wa-Dhulma, la lumière et les ténèbres. La lumière créateur du bien et les ténèbres créateur du mal. Ensuite, il a dit, rahimahullah, à l'inverse, d'autres ont exagéré dans l'affirmation de l'Qadar, de la prédestinée, au point de retirer aux serviteurs d'Allah toute capacité à agir et tout choix, et de retirer aux actes d'Allah et à ses jugements toute sagesse et tout intérêt. Voilà ce qu'il a dit par rapport à Al-Qadar. Ensuite, il est passé à un autre point parmi les fondements de Ahl-Sunnah wal Jama'a qui concerne la foi. Il a dit وَمِنْ أُصُولِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ أَنَّ الدِّينَ وَالْإِيمَانَ قَوْلٌ وَعَمَلٌ قَوْلُ الْقَلْبِ وَاللِّسَانِ وعمل القلب واللسان والجوارح. Parmi les fondements, parmi les principes fondamentaux de Ahl-Sunnah wal Jama'a, l'affirmation que la religion et la foi sont fondées à la fois sur des paroles et des actes. L'affirmation que la religion et la foi sont fondées à la fois sur des paroles et des actes. Les paroles du cœur et ceux de la bouche, et les actes du cœur, de la bouche et des membres. Est-ce que vous pensez qu'on continue ou on s'arrête jusqu'à faire ça dans un autre cours? Et parler de la foi. Si le qadar était assez, on peut se limiter à ça. Ça peut être suffisant. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce qu'on s'arrête? Est-ce que ce qu'on a pris est suffisant? Ou on fait le pilier de la foi et ce qui se rapporte? Si on commence la foi, on va le finir, bi'idnillah. Et ça va nous prendre à peu près une vingtaine de minutes. Donc, si quelqu'un peut dire ce qu'il en pense, un deuxième avis. طيب. Je pense que le deuxième avis est plus judicieux, wallahu a'lam. Le premier montre, Inch'Allah, une volonté à avancer, et le deuxième est plus judicieux. Wallahu a'lam. Là, le but, comme je vous ai dit à plusieurs fois, c'est pas de faire beaucoup, mais de bien comprendre ce qu'on fait. D'avancer doucement, mais sûrement, bi'idnillah. Moi aussi, je suis de cet avis, j'essaierai, bi'idnillah, je vais faire de mon mieux pour faire un cours demain, dans lequel nous allons aborder le pilier de la foi, parler de la foi, et des points qui concernent la foi, à savoir que la foi
est une croyance, parole et acte, et ce que ça signifie. Également, ni que la foi augmente et diminue, et d'autres points qui sont en lien avec ce point très très important. Très très important. Si vous avez des questions qui concernent ce qui a été vu, n'hésitez pas, on va prendre 5 minutes, Inch'Allah. Il y a un frère qui dit, certains ne comprennent pas pourquoi ils ont été guidés, alors qu'ils n'ont pas l'impression d'avoir fait des causes pour avoir la guidée, alors que d'autres sont égarés. Si tu es guidé, remercie Allah, car tu aurais pu être parmi le nombre des égarés. Et fais les causes au maximum pour préserver cette guidée. Et sois reconnaissant de cette guidée. Et réalise l'immensité du bienfait d'Allah sur toi. Tout ça, ça fait partie des causes pour préserver la guidée. Et d'autres sont égarés et une base vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que ton Seigneur n'a jamais été injuste envers aucune de ses créatures. Et celui qui est égaré et qui meurt dans l'égarement, al-'iyadhu billah, dans la mécréance, on parle du grand égarement. C'est qu'il l'a mérité. C'est qu'il l'a mérité. Et si Allah il le ramène dans dunya, il lui donne une deuxième chance, il va retomber dans le même égarement. Allah, il sait comment il est. Donc celui qu'Allah Azza wa Jalla a guidé, il doit savoir cette ni'ma et la réaliser et parler avec cette ni'ma qu'Allah lui a accordée et de laquelle il a privé plein d'autres de ses créatures. Et Allah, il est le sage par excellence. La sagesse consiste à placer chaque chose dans l'endroit qui lui convient. Si Allah l'a guidé, bien évidemment on parle de la guidée sur laquelle meurt la personne. La guidée qui mène vers le paradis. Donc, cette guidée-là est une ni'ma immense de la part d'Allah sur sa créature. Et Allah, il est le sage par excellence, il place chaque chose à sa place qui lui convient. Si Allah l'a guidé, c'est qu'il a vu en lui du bien. Subhanahu wa ta'ala. Voilà, mes frères et sœurs, si vous n'avez pas d'autres points, on va s'arrêter sur ça, dans l'espoir de faire un autre cours demain, et je vais l'annoncer. Si jamais j'ai un empêchement, je ferai pas d'annonce, mais s'il y a cours, je ferai une annonce, bi'idnillahi ta'ala. Barakallahu fikum, wa jazakumullahu khayra, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik. نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك حياكم الله